La descente en enfer de Netflix est absolument folle. Salut à tous, ici Reg, bienvenue aujourd'hui dans les actualités de la semaine. J'espère que vous passez de joyeuses fêtes, mais ça ne s'arrête pas de mon côté. On fait les actus comme d'hab. On va bien putaclic le titre et ça va marcher. Blague à part, comme d'habitude dans la description et dans le commentaire épinglé, il y aura toutes les actualités de la semaine. Il y en a pas énormément cette semaine, mais il y en a quand même une grosse concernant Netflix qui va en énerver plus d'un. Et encore une fois, je vous incite à vous intéresser à toute l'actualité. Et c'est important de savoir que je suis là aussi pour donner mon avis sur l'actu. C'est pas juste la liste de l'actualité, ça n'a aucun sens. Je veux aussi vous donner mon avis pour qu'on puisse réfléchir ensemble à ce qui se passe. Mais, comme d'habitude, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. C'est simple, il y a des films sur Netflix qui sont pas disponibles en France à cause de la chronologie des médias. Bullet Train est disponible partout dans le monde, sauf en France. Avec un VPN, vous pouvez contourner cette chronologie des médias et même accéder à HBO Max. Vous choisissez un pays de l'Union Européenne qui a HBO Max et vous vous abonnez et vous avez accès à Black Adam ou très bientôt, début janvier, au menu. Je vous conseille plutôt le menu qu'autre chose. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN, que ce soit à l'université, à l'hôtel ou même à la bibliothèque lors des révisions si vous avez des examens en janvier. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes différentes au total et c'est évidemment disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser. En quelques clics, c'est fait sans problème. Vous me posez beaucoup de questions sur BorgosVPN en DM en général. J'ai pas le temps d'y répondre, mais c'est simple, vous pouvez essayer car vous êtes satisfait en remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 4 mois gratuits plus 83% de réduction. Foncez sur l'offre. Une actualité concernant Spider-Man Across the Spider-Verse qui sortira donc en mai si je dis pas de bêtises, qui a vu son titre français changer. En effet, à la base, le film s'appelait Spider-Man Seul contre tous. Oh, le titre de merde, je suis désolé hein. C'est comme le premier film, vous vous rappelez le premier film qui s'appelle Spider-Man Into the Spider-Verse en VO, qui s'appelait en français Spider-Man New Generation, mais c'est catastrophique. Et là, ils allaient appeler ce nouveau film Spider-Man Seul contre tous, mais au final, une nouvelle affiche partagée par Sony Pictures France a été partagée avec le titre officiel Spider-Man Across the Spider-Verse, et je suis bien content qu'ils aient gardé ce titre plus qu'autre chose. Les titres VF qui n'ont pas de sens, stop, on n'est pas au Québec là, sans vouloir vexer mes abonnés du Québec, vous savez ce que vous faites avec vos titres, hein, vous savez. Amazon a déclaré que la série Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir était de loin la série la plus regardée de la plateforme, mais ils n'ont pas donné de chiffres. Ils ont dit que c'est la série record, mais pas de chiffres. Bizarre. Là où HBO partage souvent des chiffres de leur audience, là Amazon, on les entend pas beaucoup. Honnêtement, c'est assez louche. Ils ont aussi dit que la série God of War va bien respecter l'univers et le matériau d'origine. Oui. Celle-là, on me la fait plus maintenant. C'est terminé, je n'y crois plus. Plus jamais je vais entendre parler de respect de l'œuvre. Le seul diffuseur auquel je crois, c'est HBO. Tous les autres, je suis désolé, je n'y crois plus. J'ai été déçu trop de fois, et je pense qu'on parlera de déception demain en vidéo, pour vous croire. Je suis désolé, c'est comme ça, c'est fini. Pour moi, c'est fini quoi. Je ne crois plus jamais aucune parole de producteurs qui vont dire qu'on respecte le matériau d'origine. C'est terminé. En termes de bande-annonce, il y a la bande-annonce, le premier teaser de Oppenheimer qui a été diffusé, et j'ai l'impression que le film sera bien plus métaphysique presque que ce qu'on avait l'impression. En plus d'être une sorte de biopic, ça sera un film qui aura une imagerie qui va parler évidemment de cette bombe atomique, et je suis curieux de voir ça pour le coup. Alors je pense pas que ça va être le film le plus spectaculaire de Nolan, ça n'a pas l'air du tout. Ça sera peut-être un film plus limite philosophique, un film qui va parler de choses extrêmement sérieuses, mais il y aura ces visuels à la Nolan. On voit des particules dans la bande-annonce et plein de choses comme ça qui ont l'air vachement intéressantes et qui sont une manière cool d'aborder le sujet, parce que c'est quand même un film à gros budget, c'est un film de Nolan, du coup il fera forcément de l'argent, mais juste voir à quel point il fera de l'argent surtout et comment l'histoire va être taclée, parce que pour l'instant on n'en sait pas grand chose, mais ça a l'air vachement bien. Dans ce teaser on voit directement le style de Nolan et j'aime beaucoup ce que je vois pour l'instant. La hype n'est pas encore présente, mais bon, Nolan c'est un pari sûr mine de rien et ça a l'air pas mal du tout. Pour ceux qui l'ont peut-être raté, le film Avalonia est sorti sur Disney+ ce 23 décembre. Je l'ai pas encore vu personnellement, il m'attire pas des masses. C'est un énorme échec au box-office américain, gigantesque flop, il a coûté très cher et personne l'a vu. On verra s'il cartonne en France sur Disney+, je lui donnerai peut-être ma chance. Mais c'est triste parce qu'à une époque quand même, les films Disney d'animation c'était un événement et là bah Disney ils sont en train un peu de faire n'importe quoi de ce point de vue là. J'en parlerai en vidéo bientôt, surtout avec la concurrence qui arrive qui fait beaucoup mieux qu'eux quoi. Avatar 2 a déjà rapporté 650 millions de dollars au box-office mondial en une semaine. C'est un très bon score pour le coup. C'est parmi les meilleurs scores depuis la pandémie avec évidemment No Way Home. Et c'est un gigantesque carton en France avec 4 millions d'entrées en un peu plus de 7 jours. Il est déjà deuxième plus grand succès de l'année derrière Top Gun Maverick qui sera probablement dépassé. Le film cartonne en France, le film cartonne partout sauf un peu en Chine où il déçoit un petit peu. C'est de loin le meilleur score en Chine depuis la pandémie. Et vous savez qu'en Chine ils ont encore des problèmes de pandémie. Mais
honnêtement, il déçoit beaucoup comparé surtout au premier film qui avait déjà rapporté le quadruple, si je dis pas de bêtises. La Chine a rapporté déjà 70 millions, alors qu'au même moment, Avatar 1 avait rapporté 260 quoi. C'est un monde complètement différent, mais bon, la situation n'est pas la même non plus. Et d'ailleurs, la France est le 3e marché mondial, après évidemment les États-Unis et la Chine, avec 40 millions de dollars rapportés pour le box-office d'Avatar 2. Et la chute attendue aux États-Unis pour Avatar 2 d'un week-end à l'autre, c'est un facteur très important, parce que grosso modo, si la chute est de 50% du premier week-end au deuxième, ou de moins de 50%, ça veut dire que le film a un bon bouche à oreille. Pour vous donner un titre indicatif, les films Marvel en général, ils baissent de 65 à 70% d'un week-end à l'autre. C'est la moyenne pour les Marvel, et là Avatar 2 est sur du 40 à 50%. Le week-end n'est pas fini, ce sont des chiffres indicatifs du bouche à oreille du film et de l'efficacité de celui-ci. Est-ce que ça va faire 2 milliards? On sait toujours pas pour l'instant, on verra bien, mais en tout cas, il est très bien parti pour cartonner sur la durée. Pour un film qui est officiellement le film le plus cher de l'histoire du cinéma, avec 460 millions de dollars de budget de production, il a intérêt à cartonner, clairement. Il a été révélé qu'à la base, Black Panther 2 aurait dû être une histoire de père et fils, mais bon, ça c'était évidemment avant le décès de Chadwick Boseman. L'histoire a été changée, ça aurait pu être une histoire intéressante, ça aurait pu être cool. Et retournement de situation, apparemment, le film Pirates des Caraïbes avec Margot Robbie est encore en production, le scénario semble être terminé, et le film va normalement bientôt, on espère, commencer son tournage, peut-être à la fin de l'année 2023. Mais voilà, le film va se faire alors qu'il a été annulé il y a quelques semaines, enfin en tout cas c'est ce qui a été dit. Apparemment un autre film est prévu avec un casting beaucoup plus jeune, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec cette franchise. Umbrella Academy saison 4, la dernière saison, n'aura que 6 épisodes, ça se voit déjà que la saison va être bâclée, déjà que la troisième d'après moi l'était quand même beaucoup, grosse déception, hein. J'avais adoré Umbrella Academy la première saison, beaucoup aimé la deuxième aussi, troisième grosse déception, et là la quatrième aura 6 épisodes pour conclure la série et passer à autre chose, mais je suis carrément déçu, et je m'attends à pas grand chose, honnêtement. Vous le savez très bien, Netflix propose depuis novembre un abonnement avec publicité qui coûte beaucoup moins cher, et vous avez je crois 5 minutes de publicité par heure pour 6 € par mois, et vous avez même pas la HD, enfin c'est n'importe quoi, c'est un abonnement que je trouve honteux et que personne ne devrait prendre, sauf si vraiment si vous n'avez pas d'argent, mais limite, sans vouloir vous le dire de le faire, hein, vous aurez un meilleur service en utilisant d'autres moyens. Là, 6 € pour avoir des pubs et pas de la HD et tout, c'est de la honte quoi, je suis désolé. Et même pas avoir toutes les séries, c'est n'importe quoi. Bref, tout ça pour dire que pour l'instant, dans le monde, ça représente 0,2% des abonnements Netflix, faut savoir que ça a été lancé le mois dernier, mais dans les nouveaux abonnements du mois dernier, du coup, ça inclut aux États-Unis uniquement 9% des nouveaux abonnements. Donc il y a même pas 10% des gens qui s'abonnent avec les pubs, et tant mieux. Pour moi, cet abonnement ne devrait même pas exister. Je comprends l'idée de vouloir rendre ça accessible à tout le monde, mais stop quoi. Il y a une différence entre rendre ça accessible et gâcher l'expérience pour les gens quoi. Mais là où Netflix se moque ouvertement de nous tous, hein, ça m'inclut aussi dedans, c'est avec donc le partage de mots de passe qui est officiellement terminé à partir du début 2023. Ça va impacter 100 millions d'utilisateurs. On n'a pas encore toutes les modalités, mais grosso modo c'est simple. Là, moi j'ai une télé, bon vous la voyez pas, mais elle est là. Et en gros, dès que je me connecte sur Netflix, c'est mon compte et puis basta. Toutes les autres personnes qui sont sur mon compte, si ils voudront avoir accès à leur compte d'autre part que depuis mon salon, en sachant que j'habite tout seul, ils devront payer un supplément. Et je pense que ça vous inclut vous aussi. Si vous voyagez, vous faites comment? Si vous partez à la fac de votre domicile familial, vous faites comment? Eh bien Netflix va vous pénaliser. Netflix vont vous dire ok, vous payez un supplément ou vous pouvez pas regarder. Il y aura qu'un appareil, d'après ce qu'on a compris, qui pourra diffuser Netflix. Sinon le reste faudra payer. Est-ce que ça inclut le téléphone dans le métro? Est-ce que ça inclut plein de choses différentes? On ne sait pas pour l'instant exactement, mais c'est fini. Le partage de mots de passe, c'est terminé. Vous vous rendez compte de ça? Ils ont fait tout leur marketing, toute leur âme d'entreprise sur ça, mais en fait ils veulent juste perdre des abonnés quoi. Il y a des gens qui partagent des mots de passe uniquement parce que sinon c'est trop cher. Il y a des gens qui sont à 4 sur un compte et qui au lieu de payer 20 balles payent 5 balles chacun et ça leur va. Mais maintenant non, faudra payer un supplément ou ne plus pouvoir partager le compte. Ça concerne 100 millions d'utilisateurs. Putain, Netflix en a presque 300 millions, même pas, je crois 220, je sais même plus. C'est n'importe quoi. C'est du foutage de gueule, on en parlera quand on aura plus d'infos. Quelques infos HBO rapidement et plus particulièrement OCS. Vous le savez, à partir du 1er janvier, OCS et HBO, c'est terminé. Si vous voulez voir vos séries HBO, ça inclut toutes les séries, hein, Game of Thrones par exemple, vous avez jusqu'au 31 décembre 2022. Il y a quelques séries qui vont rester un peu plus longtemps, Euphoria saison 2, mais pas la 1 par exemple, et plein d'autres séries comme ça. Mais les séries cultes de HBO, c'est terminé sur la plateforme. Et pour l'instant, il n'y a pas de diffuseur qui s'en charge. Ne me dites pas Amazon Prime, parce qu'Amazon Prime, ils ont pris que quelques séries, mais pas les classiques. Et on sait pas s'ils vont prendre les nouvelles séries, genre The Last of Us, il n'y a toujours pas de diffuseur français. Il y a des rumeurs, ok, sur Amazon, mais c'est pas confirmé pour l'instant. Il n'y a rien d'officiel. Donc profitez-en, vous avez une semaine pour remater Game of Thrones. Je déconne même pas. Je vous tiendrai au courant de la situation par rapport aux droits de HBO dans les mois qui viennent. Et Dwayne The Rock Johnson a dit en interview que Black Adam c'est terminé pour lui dans le premier chapitre de l'univers
univers DC qui est en train d'être créé. Peut-être il reviendra par la suite, c'est ce qu'il a dit, mais pour moi c'est terminé quoi. Pour moi ça veut dire que c'est fini, c'est tout. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter ces vidéos, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à Cyber Goes the Pen et bénéficier de toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.